Bonjour mes boubous d'amour, j'espère que vous allez bien. Comme moi aujourd'hui bien sûr, on essaye d'avoir la pêche, la bonne humeur, comme d'habitude. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye, hein. Voilà, voilà. Il faut être fou de temps en temps dans la vie. Donc nous allons commencer par la sonothérapie. Je fais des efforts pour bien le prononcer, hein. Et installez-vous correctement. Bon, je pense que vous avez déjà commencé si vous êtes en train de regarder ma petite vidéo, comme toutes les autres, je suppose. Et nous allons essayer de commencer de la bonne humeur, enlever les mauvaises énergies déjà, et en avoir que des bonnes. Donc j'espère qu'aujourd'hui il fait beau chez vous. Bon, c'est vrai qu'on arrive vers l'hiver, Noël approche tout doucement. La pleine lune a des effets un peu, de temps en temps sur certaines personnes, pas très cool. Voilà, mais bon, euh, vous êtes un peu agité, vous dormez mal, c'est la vie, c'est comme ça. C'est les pleines lunes, comme les lunes nouvelles. Donc je fais aujourd'hui une petite guidance particulière avec tout ce qui est ange, mission de vie, archange et voilà, qui nous dit beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Donc ça commence par le titre Souris à la vie. Voilà, nous devons tous sourire à la vie. Que ça soit pour l'amour, le travail, les amis, essayer d'être de bonne humeur même si la vie n'est pas toujours rose. Donc on nous dit bien, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. D'être, c'est son être de soi-même. Donc, on a besoin de méditer pour certains, de se retrouver, que ça soit, on voit toujours des fleurs, de la nature, la position du lotus, donc pour faire du yoga. Donc, on a besoin de méditer, de se retrouver soi-même. Donc, de retrouver nos vraies valeurs de nous-mêmes, ce qu'on a besoin d'être. Et c'est très bien, je trouve. Et on a besoin, voilà, toutes les cartes de l'amour de soi, en premier. C'est vrai que si on ne trouve pas la perte de soi, l'amour de soi, pardon, nous allons perdre notre identité, ce qui n'est pas bien, puisque finalement, on aura beaucoup d'angoisse et de peur, ce qui ressurgit, et d'autres sont amenés à avoir des thérapeutes pour se soigner, ce qui est dommage. On a besoin de guérir les blessures de l'âme. Donc vous voyez, les anges, les ailes d'ange, pardon, se retrouvent à l'envers, ce qui veut dire que finalement nous sommes à l'envers de notre être. Parce qu'à la base, nous sommes tous destinés à être un ange, logiquement. Et si on ne soigne pas nos peurs, on se retrouve recroquevillé sur nous-mêmes. Et nos anges à l'envers. Nos anges, pardon. Nos ailes d'ange à l'envers. Pour cela, nous devons retrouver notre enfant intérieur. Donc se reconnecter à quand nous étions petits, où nous aimions jouer, et nos buts dans la vie pour certains. Parce que certains, on avait des rêves. Et pour certains, nous devons les réaliser. C'était peut-être notre mission de vie. Voilà. Donc, et ça va nous permettre aussi de se baser sur des fondations solides. Donc, je le mets là aussi. Parce que pour les fondations solides, je ne sais pas si vous... non, vous ne le voyez pas très bien. Mais je le reste à côté parce que je... Mais celle-ci, oui. Nous devons arrêter d'être prisonniers de la peur, de s'enfermer. Je sais que certains, je suis passée par là aussi, se sont retrouvés enfermés pour... c'est pas qu'un prisonnier de la peur. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu besoin de passer par des moments de se retrouver seuls. Se retrouver eux-mêmes justement pour arriver à tout ça. Parce que même si on a un sourire, le sourire de tous les jours, à l'intérieur on souffre. Donc pour arrêter d'être prisonnier de la peur et de souffrir en silence, il faut
bah, surmonter les obstacles déjà, ce qui est dur de réussir à surmonter les obstacles. Et plus on va surmonter les obstacles, plus on va avoir une estime de soi-même. Donc s'aimer aussi, parce on se sera dit, waouh, j'ai réussi. Donc on va s'aimer de plus en plus. Et certains qui souffrent en silence, c'est des petits conseils. On a besoin certains de voir des thérapeutes, psychologues, faire de la sophrologie, même des massages pour ceux qui souffrent aussi de douleur, parce qu'il n'y a pas que la douleur mentale, il y a la douleur physique aussi qui nous fait souffrir en silence, et parce que les gens ne comprennent pas. Et, et donc voilà. Donc on est amené à faire beaucoup de choses maintenant. On a beaucoup quand même évolué dans la vie. Avant, il n'y avait que les rebouteux. Donc, on a quand même beaucoup de spécialistes. Il y en a certains qui nous écoutent, il y en a d'autres que non. Choisissez, vous avez le choix de pouvoir choisir maintenant. Et ça revient à la carte, le choix. Voilà. Souvenez-vous que vous avez la décision finale qui vous appartient. Donc, oui, vous pouvez rester dans l'ombre et souffrir en silence ou sourire à la vie. Vous avez le choix aussi de voir les personnes que vous avez besoin. D'autres, vous allez devoir faire le choix de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. D'autres aussi, c'est parce qu'elles vous font du mal psychologiquement et vous mènent indirectement à être prisonnier de la peur, à ne pas être bien. Voilà. Et vous avez le choix de tout ça. Donc de choisir vos thérapeutes, de choisir votre manière aussi d'avancer. Il y en a qui sont plus ou moins longs pour avancer. C'est vous qui avez les mains ouvertes. La maîtrise de votre parcours. Donc, pour maîtriser votre parcours, on nous conseille de faire un lâcher-prise, d'ouvrir les mains à Dieu, comme on dit au ciel, et de lâcher prise, oui, comme c'est marqué pour tout ce qui se prépare à l'invisible, parce qu'on ne connaît pas notre futur. Et c'est vrai que on dit que tout est écrit, et c'est en lâchant prise que de toute façon on arrive à avancer. Donc c'est vrai que c'est dur pour certains de lâcher prise, c'est très dur, parce que des fois on tient à certaines choses et on a du mal, des fois même à faire un deuil pour lâcher prise, ou à quitter des amis néfastes, ou un petit ami, ou une petite amie, hein, c'est dans les deux sens. C'est très dur, que ça soit familial, même un travail qui ne vous convient plus. C'est très dur, mais il faut passer par là. Et c'est justement, ça revient pour avoir des fondations solides et sourire à la vie. Donc, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et bien voilà, c'est en faisant un lâcher prise, en essayant de vouloir passer ces obstacles, vous arriverez à avancer. Mais tout vous appartient. Ça vous permettra, en travaillant le chakra coronal pour certains, et beaucoup, donc, d'enlever les blocages karmiques. Voilà. Ce qui est dur aussi d'enlever les blocages karmiques, mais ça peut vous enlever beaucoup de blocages, parce que des fois les blocages karmiques même souvent, nous empêchent d'avancer sur beaucoup d'autres obstacles. Voilà. Donc maintenant, il faut penser à notre cap. Pour certains, insuffler de l'amour dans la situation. Donc bien sûr, ça revient encore de sourire à la vie, de retrouver la confiance de soi.
donner de l'amour aux autres, à soi-même d'abord, après aux autres. Euh, Vous savez, rien qu'un petit sourire à quelqu'un, voilà, comme là, donne de bonnes énergies à tout le monde. Et des fois, pour une personne qui déprime, qui est malheureuse, de voir quelqu'un lui sourire, lui dire bonjour, c'est énorme. Vous ne savez pas combien ça peut être agréable. Parce que la personne se dit quelque part, je ne suis pas un meuble, je ne suis pas un objet sur terre comme ça qui se déplace, qui va, sans rien faire. On m'a souri, on m'a fait un petit sourire, je suis vivante. Et pour certains, donc, il va falloir s'affirmer, que ça soit en amour, au travail, c'est pour pouvoir avancer, grandir, faire nos projets. Nous serons toujours encouragés, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre. Vous trouverez toujours auprès de vos amis ou quelqu'un de la famille, quelqu'un pour vous encourager à continuer, surtout si c'est les personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous, voient que vous êtes bien et que vous retrouvez vos ailes d'ange finalement. Vous voyez, la personne est très bien, chante, rayonne, a des belles ailes d'ange, et dans des belles couleurs d'amour, les couleurs de l'arc-en-ciel, se retrouve dans la nature, toute gaieté. Donc bien sûr, il y en a qui vont devoir retrouver leur innocence. Avec de l'amour, on voit un petit bébé. Donc l'innocence, des fois, repart aussi avec nos rêves d'enfants. Certains, ça sera pour avoir des enfants aussi, puisque nous avons la carte de la famille. Alors, ce que je trouve parfait dans cette carte, c'est la carte de la famille. Si vous remarquez, il y a des gens de différentes couleurs, ce qui nous amène ce qui est dur pour certains, à nous aimer tous les uns les autres. Nous avons été créés sur Terre avec différentes couleurs de peau. Moi, blanche comme pas deux, bien sûr. Mais nous sommes tous pareils. Nous avons tous des dieux différents, certains, mais entre guillemets, on se retrouve tous à la même enseigne. On est et on meurt. On a tous un dieu. Il y en a, bon, d'autres qui ne croient en rien, mais ça, c'est leur choix. Mais on est tous du ventre de notre mère, entre guillemets, en restant très poli, et voilà. Et on meurt tous on meurt tous, voilà. Donc, ça prouve bien, et vous voyez, les couleurs... par rapport, nous sommes tous aimés par Dieu. Ça prouve bien avec les anges que les anges, les dieux, de toute race que nous sommes aimés pour ce que nous sommes. Donc soyez vous-même. Aimez-vous les uns les autres, ce qu'on nous a appris. Aimez-vous les uns les autres. Pour certains, il faudra faire des efforts pour ne pas se retrouver dans la mauvaise voie. Vous voyez, il y a des obstacles, bien sûr, à surmonter. Mais si vous faites des efforts, vous allez vous retrouver dans des bonnes énergies. Bien sûr, alors, il y a une date, le 30 du mois prochain, donc c'est bientôt. Donc, il y aura certains qui auront un choix à faire. Mais les efforts, le choix si vous prenez le bon choix, donc de sourire à la vie, vous retrouverez des belles couleurs d'énergie. Le chakra du cœur, le chakra coronal, vos chakras, tous vos chakras. Voilà. Et on nous rappelle aussi, pour certains, surtout à l'heure actuelle, vous voyez des petites colombes. Comme là, en ce moment, vous voyez sur YouTube, nous sommes rémunérés qu'à un certain taux et encore très peu.
Et moi, personnellement, je suis loin de tout ça. Euh, je fais don de moi. Du bénévolat, finalement, quelque part, pour apporter du bien-être aux autres. Parce que pour moi, c'est ma destinée. Et je le fais avec amour. Et je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont le faire. Et finalement, personnellement, pour moi, c'est la voie que j'ai choisie. C'est des efforts que je fais pour arriver à ma voie. Et d'autres seront amenés à faire, à faire des choix, de donner aussi, comme vous voyez, les Restos du Cœur en ce moment, beaucoup font du bénévolat pour aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont faim. Et je trouve que toutes ces personnes qui donnent de leur temps, c'est merveilleux. Que ça soit pour les gens, les animaux, pour les plantes même. Vous savez que arroser une plante, c'est du don quand même, c'est un don de soi. C'est vous vous occupez d'une plante, vous ne la laissez pas mourir. Parce qu'on a besoin quand même de l'oxygène. Donc, si vous permettez à une plante de vivre, de s'épanouir, vous permettez aussi à vous de vous épanouir. Voilà. Vous devez prendre aussi, en faisant une liste de gratitude. Disons, en faisant. Je vous le dis directement, le texte c'est mieux, vous allez comprendre. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester concentré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Voilà. Donc soyez en gratitude avec tout le monde, envers vous-même. Envers tout le monde. Comme je vous dis, un petit sourire. C'est pas grand-chose. Mais l'univers le voit. Voit ce que vous essayez de faire de bon et de bien. Et en plus, vous voyez, c'est bientôt à l'approche de Noël. On voit beaucoup de récompenses. Je dis pas que tout le monde va être récompensé, mais peut-être que l'ouverture par rapport au Covid, de pouvoir passer les fêtes de Noël ensemble, c'est une petite gratitude de Dieu, en espérant qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ça. Voilà. Pour certaines personnes, donc là c'est l'archange Michael, certaines personnes devront prendre avec courage et confiance des engagements. Un engagement. Avec leur divin, avec eux-mêmes surtout d'abord. Prenez des engagements avec vous. Écrivez la liste des dons que vous voulez faire. La liste des choses, des choses que vous voulez faire. Après, si vous voulez donner et pas donner, faites. Déjà, le don de soi-même. Voilà, prenez un engagement surtout avec vous-même. Et faites une prière, cette situation. La situation, donc c'est une prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Oui, certains ont besoin de prière en ce moment. Beaucoup de personnes, vous savez de quoi je parle, et pas que d'eux. Beaucoup. Que ce soit les malades, que ce soit les sans-abri, que ce soit tout le monde qui a besoin, on a tous besoin d'une prière comme ça. L'archange Michael nous fait parvenir cette prière pour justement dire faites-la. J'ouvre mes ailes à vous. J'essaie d'écouter le maximum de personnes pour résoudre vos situations. C'est pour vous dire, je suis là, je suis présent.
Donc nous retrouvons les cartes. Écrivez, choisissez la paix, père, mari, frère, fils. Donc pour certains, bon ça peut être mère, père, ça c'est dans les deux sens pour moi. Il y en a qui ont besoin, pour certaines situations, qui vont prendre un engagement de faire la paix justement aussi. Donc d'écrire à certaines personnes pour faire la paix avec des personnes. Et pour faire la paix avec eux-mêmes aussi. Parce qu'il faut, pour pouvoir avancer et faire un lâcher-prise, il faut apprendre à se pardonner. À se pardonner soi-même, à pardonner aux autres. Donc écrivez déjà ce que vous voulez faire. Et des fois même, écrivez aux personnes, parce que des fois, vous n'arrivez pas à trouver les mots, et des fois, c'est plus facile par écrit. Après, les personnes veulent ou pas vous pardonner. Mais c'est pour choisir la paix, se retrouver soi-même. Et vous êtes guidé par Osiris. Donc, Thoth aussi. Mais père, mari, frère et fils, c'est pour beaucoup de personnes, ça rejoint la famille. Et justement, pour sourire la vie, il faut retrouver la paix. La paix, bien sûr. Donc voilà. Donc on nous dit aussi, vous pouvez contourner cet obstacle. Voilà. Vous rencontrerez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous voyez, vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Toute cette guidance est basée sur ça, sur sourire à la vie. Positionnez-vous pour être en paix avec vous et attirer l'abondance. Retrouvez votre enfant intérieur, c'est ce que je vous dis. Voyez, et c'est dommage que le tirage était trop long des cartes. J'aurais aimé tirer les cartes devant vous et vous aurez vu que toutes les cartes arrivaient par elles-mêmes. Donc c'est une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est ce que je vous dis. Faites la paix. La paix avec la famille, la paix avec vos amis. Certains, vous serez amenés à faire le deuil de certaines personnes, mais d'autres, que ça soit d'autres amis, mais des vrais amis, et de la vraie famille, mais des fois, c'est pas votre famille à vous, c'est votre famille d'âme, vous donneront des bons conseils, mais ça peut être des thérapeutes, hein, ce que je vous dis aussi. Et ça vous apportera beaucoup. Et ça vous repermettra de sourire à la vie avec gaieté. J'adore cette carte, je vous promets, avec ce gros cœur. Et en plus, regardez, sans le vouloir, je viens de m'en apercevoir. Voilà. Eh ben, j'ai mis le pull en question. Voilà. Alors, c'est vraiment fait exprès parce qu'en plus, je vous ai fait le tirage à l'envers. Donc, c'est les premières cartes que j'ai tirées. Et j'ai fait les cartes de fin qui ont été le début pour moi. Et vous allez retrouver, cherchez, vous trouverez. Donc, cherchez pour être votre enfant intérieur et vous trouverez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous rappelez bien, je vous ai sorti une carte que je vais retrouver bien sûr. Nous sommes tous égaux. Dieu nous a fait pour tous nous aimer par rapport à la couleur que nous avons. Il nous aime comme nous sommes. Donc, c'est une leçon de vie.
c'est face aux obstacles, face à la vie. Nous sommes tous pareils sur Terre. Aimez-nous les uns les autres. C'est un très beau message de Dieu. Donc, sur ce, je trouve que c'est magnifique. Je vais vous tirer... alors, ça, je l'ai gardé pour la fin. C'est le petit oracle des anges. Pour avoir un dernier petit conseil. Et je ferai, pour les personnes qui le souhaitent, c'est pour communiquer avec les défunts. Parce qu'on a besoin de temps en temps d'avoir un petit message des défunts. Voilà, et ça peut faire du bien. Donc, pour mes petits boubous d'amour, s'il vous plaît, quelques petits messages, ou même un seul, ça suffit. Voilà. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Mais vraiment, ayez confiance. Toute cette guidance. Ah, voilà. 3 autres cartes et ça suffira. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Vous voyez, je ne peux pas vous mentir. C'est toutes les cartes que je vous ai dit. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, voilà. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous êtes guidés? Vous êtes tous guidés comme moi-même? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Et oui, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Ce que je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Soyez tolérants, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. La preuve. Et moi, je vous aime tous, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous appelle mes petits boubous d'amour. Vous savez, par rapport à mes liens avec mes boubous, mes boubous d'amour, mes bulldogs français, que j'aime beaucoup. Et cette chaîne a été faite suite au décès, donc les défunts, de mon chien, mon premier Marvin, mon prince charmant, mon Marvinou. J'ai eu du mal à me relever. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis capable de vous dire qu'on a besoin des fois d'aide. J'ai eu du soutien de bonnes personnes, aussi de Dieu. Et j'ai retrouvé mes valeurs. Et voilà. Je ressouris à la vie parce qu'on m'a permis d'évoluer et d'avoir de l'aide et d'avoir un autre Marvin qui me fait sourire tous les jours. Pas que lui, parce que j'aime tous mes boubous d'amour. Et je vous aime bien sûr aussi. J'aime tout le monde sur Terre. Même s'il y a des personnes que de temps en temps, mais comme tout le monde, on aurait envie de dire « Prends la porte !» Voilà. Chuchoter, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. C'est magnifique. Ça veut dire que vous avez toujours, pour ceux qui entendent des bruits, une personne qui est près de vous. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là, dans ces moments-là. Comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc pour certains, il y aura des heures miroirs. Je vais voir si un autre défunt va vouloir me passer un autre message.
Mais tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. C'est magnifique. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Je finis sur cette très belle carte, car dans la vie, ça nous amène à penser que nous n'avons pas fait de pardon à certaines personnes et que on s'en veut jusqu'à la fin, vous voyez. Et pour ouvrir les mains au bonheur, à la joie, il faut pardonner et sourire à la vie. Voilà mes petits boubous d'amour. J'espère que cette guidance vous aura plu, même si elle n'est pas comme d'habitude. Bon, j'aime bien changer. Tous les jours, j'ai des messages à passer. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous avec plein d'amour, mes boubous d'amour. Je vous aime très fort. Mais vous ne le voyez pas, mais j'ai mon petit filou qui se cache. Et c'est le petit vieux pépère. Et qui vous embrasse aussi très fort. Bisous mes boubous d'amour. À bientôt. Bisous.